L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler financement. Je suis en direct du local. J'essaie de faire court, les gars. Introduction, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On est en plein travaux, déménagement, etc. Donc, je vous avoue que les conditions de travail sont assez sommaires. Je bosse là toute la journée. Je me suis mis ce petit écran là. Ici, j'ai acheté les claviers Apple, là, machin, comme ça, je suis tranquille. Ça, je peux le laisser loin. Et voilà, ça, c'est mon environnement de travail. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Une des questions que je reçois le plus souvent, que ce soit sur mes réseaux, durant les lives, même sur Blitz, sur les retours que vous nous faites, c'est comment t'as fait au démarrage de l'association pour lever des fonds, trouver des subventions et pouvoir faire financer ton projet pour acheter des locaux, du matériel, des scooters, des machins à tes souhaits. C'est une question qui est extrêmement récurrente et du coup je voulais prendre cette petite vidéo et consacrer un module pour y répondre. Comme vous le savez, du coup en 2020 j'ai créé mon association Équipage Solidaire, avant Mood, avant Blitz, avant tout ça. Et en 2021 j'ai lancé le projet Delivrette, qui est une plateforme de livraison de kits alimentaires et de produits d'hygiène pour les étudiants en situation de précarité. Et quand j'ai créé cette plateforme, durant les premiers mois, j'ai tout financé de ma poche. C'est-à-dire que j'achetais les sacs, j'achetais les denrées pour compléter les kits, j'achetais les stickers, je payais tout pour les livraisons, etc. Tout sortait intégralement de ma poche. La seule chose qu'on récupérait gratuitement, qui était quand même une grosse partie, c'était les invendus. Donc nous on allait toquer aux portes des commerçants, on récupérait les invendus et ensuite on faisait nos petits kits et on les livrait aux étudiants. En fait très rapidement je me suis rendu compte que si on voulait évoluer, il fallait qu'on trouve des financements, il fallait qu'on puisse investir dans des véhicules, dans un local, dans des sacs pour pouvoir faire plus de quantité. Et à partir de là je me suis creusé la tête, je me suis demandé comment je pouvais faire pour faire financer le projet. Donc je suis allé voir au niveau des mairies, c'est souvent des processus qui sont assez complexes, tout ce qui était mairie, etc. ça n'a pas du tout été concluant. Ensuite je me suis tourné vers les cotisations. Les cotisations c'est très simple, pour être bénévole d'une association, pour être adhérent, il faut verser une certaine somme de manière annuelle qui est fixée en AG. Nous c'est une cotisation à 20 € annuels si je dis pas de bêtises, mais en l'occurrence à l'époque on était 10, 15, 20 membres dans l'asso, donc ça représentait les 400, 500 € à tout casser dans l'année. Donc c'est pas avec ça qu'on allait aller très loin. Et après ça, je suis tombé sur les appels à projets. Et c'est tout l'objet de cette vidéo les gars. Quand vous avez un projet, alors là ça va être plus être focus asso, mais ça marche aussi pour les projets de start-up et les projets d'entreprise. Quand vous avez un projet que vous voulez faire financer, tournez-vous vers les appels à projets. Les appels à projets, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est quand une entreprise, une collectivité, une structure décide de mettre un budget, d'investir dans un projet qui répond à certains de ces critères qu'elle aura définis préalablement. Donc très concrètement, admettons moi je suis une entreprise, ok, comme Carrefour, et je me dis chaque année, je vais aller chercher des porteurs de projets qui ont des idées et je vais leur dédier 15 000 €, 20 000 €, 30 000 € pour qu'ils puissent lancer leur projet. Et moi ensuite je vais communiquer là-dessus pour pouvoir dire voilà, Carrefour soutient telle ou telle initiative, elle a été proactive et précurseur dans l'avènement de ce projet, et eux non seulement ça leur fait de la pub, mais en plus ils peuvent défiscaliser leurs dons. Et donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que nous, en fait, le tournant dans la plateforme Delivrette, ça a été au moment où on a rempli un appel à projet du coup lancé par Carrefour. C'était un appel à projet sur la transition alimentaire, et à l'époque on a gagné 30 000 €. Et je me rappelle qu'on avait même fait une vidéo sur le compte Insta que je peux vous montrer, je pense, normalement. C'était juste ici, je me rappelle, j'étais comme un ouf. 4 mois à peine après avoir lancé le projet Delivrette, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons remporté le deuxième appel à projet de la Fondation Carrefour. Et là, c'est une dinguerie les gars. Et la somme de... Oh là 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 là. 30K. On était comme des oufs les gars. Et en fait, ces 30 000 €, c'est la somme qui nous a permis de nous développer vraiment sur le démarrage. C'est bon, là je pense. C'est vraiment cette somme-là qui nous a permis de décoller. Je me rappelle qu'à l'époque, on achète le premier véhicule, on prend nos premiers locaux. C'était pas ceux-là, c'était d'autres locaux. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a pu vraiment lancer le projet. Et ça part d'un appel à projet. Donc l'objet de la vidéo, là, ça va pas être de reprendre tout ce qu'il y avait dans le module. Vous avez déjà le module, c'est très rapide à lire, il prend même pas 2-3 minutes. Là, ça va surtout être de parler de comment bien remplir un appel à projet. Je vais le faire de manière très brève, claire et concise. Vous avez tous les modèles qui sont dispo dans le Bitspack. Mais pour bien remplir un appel à projet, les gars, il y a une chose primordiale à prendre en compte, c'est de coller au plus proche possible des critères qui sont définis dans l'appel à projet. Ça paraît bateau, mais c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je m'explique. Dans chaque appel à projet, les structures qui lancent l'appel à projet, elles vont définir des critères. Par exemple, nous, je sais qu'à l'époque, Carrefour, leur critère c'était 1, il faut que vous puissiez intégrer le bio dans votre projet. Donc critère extrêmement large, mais en tout cas il faut qu'il y ait du bio dans le projet. Petit 2, il faut que le projet soit innovant, donc il faut qu'il y ait un caractère novateur, quelque chose qui n'existe pas avant, que vous proposez une solution qui est nouvelle. Et troisièmement, il faut que ça aide les étudiants. Et le fait que le projet Delivrette colle autant aux critères, c'est ça qui nous a permis de le gagner. Et je vais pas les doigts dans le nez, mais en vrai, quand on a parlé avec Angélique, je me rappelle à l'époque, qui nous avait annoncé tout, elle a dit, en fait votre projet c'était celui-là, il n'y en avait pas un autre. En fait, il n'y avait aucun autre projet qui collait autant à nos critères. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, peu importe après la manière dont on le remplit, tant qu'on explique bien le projet, qu'on est clair et qu'on se met surtout dans la peau de la personne qui va le lire et qu'on arrive à adapter le discours pour plaire au maximum à la structure, vous avez tout gagné. Je vais vous donner un autre exemple très pragmatique. Nous, avec Delivrette, on a rempli des dizaines et des dizaines d'appels à projets, même après celui-là, ok? Et en fait, chaque appel à projet, on allait voir et étudier ce que faisait la structure. Donc, est-ce que c'est une structure qui est dans le panneau photovoltaïque? Est-ce que c'est une structure qui est dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire? Est-ce qu'elle est dans l'électrique? N'importe. On regardait son champ d'action. Et ensuite, on adaptait notre discours en fonction de ce que proposait la structure. C'est-à-dire que si la structure elle avait à cœur la transition écologique, en fait dans tout le dossier,
on insistait principalement sur le fait qu'on récupère des invendus et qu'on leur donne une seconde vie. Et donc on contribue ainsi à réduire le gaspillage alimentaire. Tout le dossier était axé là-dessus. On expliquait juste que ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. Et derrière, la structure, elle kiffe. Elle se dit, c'est bon, ça rentre pile poil dans mon champ. Si par contre la structure, elle est axée numérique à fond, ça va être un Google, un Meta ou autre, dans ce cas-là, on parle que du numérique. Enfin, on explique le projet toujours, on a la même trame, on explique le projet, mais derrière, dans les questions plus spécifiques, on va insister sur le fait que c'est novateur, on s'appuie sur le numérique, on veut mettre le numérique au service de la solidarité, et à chaque fois, on essaie de coller au plus proche des critères de la structure. Et ça, je pense, c'est le conseil que j'aurais aimé recevoir avant, parce que quand j'ai commencé à remplir les appels à projets, au départ, je comprenais pas pourquoi il y en a qui échouaient, et en fait, je comprenais que derrière, si je présentais à chaque fois la partie étudiante, la partie numérique et la partie écologie, en fait les structures elles étaient perdues. Et elles se disaient ouais mais on a des projets qui collent beaucoup plus à ce qu'on recherche parce qu'elles sont spécialisées dans un seul domaine et c'est celui qu'on recherche. Et super important les gars, il fallait que je vous parle de ce site-là. Appel à projet Power, c'est un outil qui est extraordinaire. En gros ce site-là il répertorie tous les appels à projets disponibles par catégorie et par région. Vous en avez absolument besoin. Je vous montre très rapidement comment ça fonctionne. Ici vous venez, vous cliquez sur recherche un appel à projet. Ici vous remplissez tous ces critères-là, donc votre secteur d'activité, la région, si vous souhaitez des émetteurs particuliers, donc là vous voyez ça va être tout ce qui est public, privé, l'Union européenne, les conseils régionaux, les entreprises, etc. Et ensuite, vous cliquez directement sur lancer la recherche. Donc là, je vais faire une recherche, par exemple, région, je vais mettre national parce que mon projet est national et structure éligible, je vais mettre association. Je fais lancer la recherche et là, vous voyez, j'ai tous les appels à projets qui correspondent. Ici, par exemple, hop, je vais prendre cet appel à projet et vous voyez, il y a tout le descriptif de l'appel à projet. Ici, il y a ce que vous pouvez gagner. Donc là, c'est 57 lauréats qui ont une dotation de 3 500 €. Et pour pouvoir candidater, il vous explique absolument tout. Et ici, vous pouvez directement télécharger le PDF et c'est le dossier de candidature. Donc voilà, pour remplir ce dossier de candidature là, les gars, je vous ai mis tous les exemples comme je vous ai dit dans le Blitzpack. Donc voilà, mon seul et unique conseil les gars, c'est de faire des dossiers qui soient concis, qui soient clairs vraiment et surtout se mettre dans la peau de la personne qui va lire votre dossier et lui donner ce qu'elle a envie d'entendre. En fait, c'est ça le plus important. Et après, bien évidemment, le fait d'être sérieux dans le remplissage de l'appel à projet, de bien joindre les bilans. Si vous n'avez pas de bilan, vous expliquez que ça fait moins d'un an que la structure existe et que vous n'avez pas encore de bilan. Mais voilà, essayez d'être le plus pro et le plus synthétique dans la manière dont vous remplissez l'appel à projet. Safi, est-ce que tu as des conseils à rajouter en plus? Soyez sûr de vous. Croyez en votre projet parce que sinon ils vont pas le faire. Et go, positif et voilà quoi. Ouh, c'est motivant ça. Non mais ouais non c'est vrai. Elle a raison sur le fait aussi que souvent les structures elles investissent avant tout sur le porteur du projet. Encore plus dans les startups que dans le monde associatif, mais en gros si ils voient que vous en voulez, que vraiment votre projet il vous parle, que c'est lié aussi à votre histoire et que vous le portez comme vous porteriez vos parents, en gros ils se disent ok il y a toutes les chances que le projet aboutisse parce que le mec il est déterminé et ça il faut que ça se ressente. Donc quand vous expliquez le projet, montrez-leur que vous êtes déterminé et que le projet vous voulez qu'il aille loin et ça les structures elles aiment bien. Voilà l'équipe, c'est une petite vidéo très rapide sur la partie subvention. Vous avez tous les modèles, je le répète, d'appel à projets gagnants qui nous ont permis de remporter des sommes dans le Blitzpack et n'hésitez pas à rejoindre le Blitz Club pour nous partager vos success stories ou même vos échecs. Parfois envoyez vos appels à projets qui sont perdants, comme ça on pourra voir ce qui va pas, essayer de les remplir ensemble. Et il y a Jérémy qui a envoyé son premier appel à projet là, justement aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo parce que j'en avais déjà parlé avec lui. Donc on croise les doigts les gars, on touche du bois et on s'attrape très rapidement pour de nouvelles vidéos dans le Blitz Club. Un gros bisou.